Ladies and Daniel Blair, Monsieur et Madame France Ayoun et leur fils Noël. Rendons grâce pour Stéphane.
ta faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin. Tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme de pardon. Amen. Et avec votre esprit. Rencontrer le Christ, demandons-lui justement de nous ouvrir à sa présence, à son amour, à son pardon. Devant lui, nous nous reconnaissons pécheurs, devant nos frères et sœurs également. Invoquons son pardon sur nous. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions enfants de fer.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La femme présentée dans l'Évangile se trouvait dans une situation vraiment critique. Et non seulement elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, mais elle a été amenée et se trouvait donc au milieu des gens. Et ce qu'elle entend, c'est bien donc ces critiques également aussi. Elle sent donc également aussi qu'il y a comme un danger imminent qui la guette. Et ce danger, c'est la mort. Car selon la loi de Moïse, toute personne trouvée en situation d'adultère doit être lapidée, c'est-à-dire tuée à coups de pierre. Elle se trouvait donc dans cette situation périlleuse. En plus, on va demander à Jésus de la juger. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? Nous comprenons, avant de dire à la femme qu'il ne la condamnait pas, Jésus donc va prendre un temps, ou plutôt il va permettre à ceux qui étaient présents de prendre un temps de réflexion et de les renvoyer à eux-mêmes. Lorsqu'il leur demandait, celui d'entre vous qui est sans péché,
qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et dans le silence, quand chacun s'est mis en face de lui-même, après un temps, ils sont partis un après l'autre. Et Saint Jean nous dit, eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Je pense que s'ils sont partis parce qu'ils ont pris conscience qu'eux aussi sont des pécheurs. Et qu'ils devaient donc s'interroger et voir donc, comme Jésus lui-même disait à une autre occasion, regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère. Devant donc la situation dramatique où la femme se trouvait, cette situation va changer dans une situation d'espérance, en une situation d'espérance. À la fin, lorsque Jésus va demander à la femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Et Jésus de répondre, et la femme de répondre, personne. Jésus de lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Et c'est ainsi donc qu'une situation d'espérance s'ouvre devant elle. Ce n'est plus le drame de sa vie. Elle va pouvoir donc reprendre sa vie avec la possibilité de se convertir, car Jésus l'invite à la conversion. Va, et désormais ne pêche plus. C'est bien cette attitude et par son comportement que le Christ nous ouvre à une vie nouvelle, à un monde nouveau, que Dieu, à travers son prophète Isaïe, qui disait « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Effectivement, c'est ce chemin, ce monde nouveau qui nous est proposé. Et ce monde nouveau dans lequel, qui se situe en Jésus-Christ, Saint Paul, dans cette lettre, dans ce passage de la lettre aux Philippiens, nous dit bien quelle doit être notre poursuite. Parce que nous trouvons donc, comme la femme, devant donc de pouvoir donc être libérée, et de savoir qu'on n'est pas, que notre vie ne se trouve pas dans une impasse, mais qu'elle s'ouvre à une espérance. Alors comment ne pas justement donc comme Paul de nous mettre davantage et à la suite de Christ, toujours dans l'objectif de gagner le Christ, de gagner un seul avantage, le Christ. Et cela, nous avons à dépasser la justice qui vient de la loi de Moïse à une justice qui dépend de Dieu,
à une justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Notre justice doit toujours donc être fondée sur le Christ Jésus. Comme pour Paul, chacun de nous devrait se dire « Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. » En plein carême, nous sommes tous invités à ressusciter avec le Christ. Et avec Paul aussi, nous pouvons dire « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. » Poursuivre la course pour saisir le Christ. Une seule chose compte pour Paul, et qui devait l'être également aussi pour nous. Oublions ce qui est en arrière et lancez vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Et ce prix, c'est la vie. La vie que seul Dieu peut nous donner. Prenons ensemble le symbole des apôtres pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Seigneur, nous te confions tous les chrétiens qui se sont éloignés de l'Église, qu'ils entendent l'appel à la conversion et deviennent partout le signe de ton amour dans le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les gouvernants politiques. Que ton Esprit Saint les inspire à devenir des artisans de paix et que leur cœur se laisse transformer. Qu'ils recherchent la réconciliation et le dialogue afin de mettre fin au conflit dans ce monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les baptisés et les catéchumènes de notre paroisse qui cheminent avec confiance sur la route qui mène à Pâques. Que nous tous ici soyons attentifs à reconnaître la lumière du Christ dans nos vies et à en être des témoins. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu ne veux pas nous conduire vers la mort, mais vers la vie. Et toi qui veux sauver tous les hommes et ne veux pas en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu notre Père. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui nous a saisis et que nous voulons saisir pour pouvoir vivre en pleine communion, mais communion également aussi à sa prière. Notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dimanche prochain sera le dimanche des rameaux et de la Passion. Demain, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement, l'adoration de Jésus, après la messe de 7h30 jusqu'à midi, ici à Saint-Malo. Au cours de la semaine, messe de quartier le lundi 4 avril, quartier Maradou à 19h et confession à 18h30. Le vendredi le 8 avril, il y aura messe à 17h30 au Bon Pasteur à la chapelle et à 19h, une rencontre des animateurs pour la célébration du Vendredi Saint. Car nous voulons donc revivre ce qui a été vécu le mercredi décembre, que dans du quartier on puisse célébrer le Vendredi Saint. Comme vous le savez, ce n'est pas une messe, mais une célébration de la passion du Christ, ce qui correspond également aussi au chemin de croix. Il y aura catéchèse des enfants de la confirmation samedi 9 avril à 10h ici à Saint-Malo et 13h au Bon Pasteur. Désormais, nous sommes heureux de nous retrouver à l'intérieur des lieux de culte avec le nombre de 50 personnes. Et nous continuerons donc à nous continuerons à demander justement de vous inscrire, puisque nous sommes donc restreints à 50, mais nous n'allons pas donc demander aux autres de partir si nous avons atteint le nombre de 50. Donc, ce qui veut dire que nous accueillerons donc des personnes qui voudront venir à la messe. La vie catholique de cette semaine-ci nous présente le mouvement Foi et Vie. Vous avez également aussi des nouvelles de la paroisse, des nouvelles paroissiales, et entre autres des jeunes de Bitutombo. Il y a là une présentation aussi des religieuses du Bon Pasteur qui célébreront leur 45e année de présence ici à Maurice à la fin du mois d'avril. Dans 2 articles, il y a Jésus qui est présenté comme homme de prière et différentes formes de prière, entre autres le Notre Père. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, malgré ce temps pluvieux, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Merci, mon Père.